Salut à vous mes ninjas, j'espère que vous êtes en forme. Si vous me suivez sur Instagram et Snapchat, vous avez pu voir que j'ai réalisé un 10 000 calories challenge. Et c'est le grand jour, c'est aujourd'hui que nous allons le faire ensemble en vidéo. Maintenant sur YouTube, c'est parti! On se retrouve donc après le visionnage de ce 10 000 calories challenge pour en faire un petit bilan rapide ensemble. Salut à vous les amis, j'espère que vous êtes en forme. On est le dimanche 27 août, il est 7h du matin et hier j'ai décidé, je vous l'ai annoncé sur Snapchat et Instagram, de faire le 10 000 calories challenge. Alors, j'ai pas beaucoup dormi, je suis pas très en forme, je ferai peut-être des siestes, on verra. Mais en tout cas, on est parti. Je vous annonce que j'avais prévu de le préparer, mais que j'ai manque de temps, je n'ai pas préparé grand chose, donc ça va être de l'improvisation totale. Je vous mets les calories au fil de la vidéo, on verra ce que ça donne. Et puis en parallèle, je vais essayer de les compter avec une application pour être sûr d'arriver aux 10 000. On est parti, petit avant-après. Et du coup, on est parti pour un petit déjeuner des familles. Qu'est-ce qu'on va choisir? Et on va de suite commencer la journée avec un petit déjeuner des familles. Lui. Alors. Hop. Nickel. Ça part donc sur un opéra 3 chocolats qui est censé être pour 6 à 8 personnes à la base. On est sur 416 calories pour 100 grammes, donc le gâteau fait 500 grammes, ce qui nous fait environ 2000 calories. Mais je pense qu'on est pas mal. C'est parti. Alors ça n'a pas l'air impressionnant comme ça, mais là il est 7h40, j'ai mangé la moitié, je vous montre. Et j'avoue que c'est quand même un gâteau quoi, donc c'est vachement sucré. Ça commence déjà à piquer quoi, et je suis à 1000. Donc je me dis c'est cool, encore 10 fois ça. Allez, on continue. Je vous repose. Tac. C'est le dernier morceau. Voilà, ça commence à être dur. Je vais être écœuré du chocolat pendant 3 mois. Comme dans Koh-Lanta. 2064 calories. Du coup là je vais aller me raser, me doucher, me préparer. Et puis on va continuer la journée tranquillement. On est déjà à 2064 kilocalories. Et j'ai oublié de vous préciser une règle importante de ce challenge. On n'a pas le droit de consommer des calories sucrées, sinon ça serait trop facile. Donc pas de jus de fruits, pas de soda, rien de tout ça. Uniquement des calories solides. Donc des glaces, des desserts, des aliments, peu importe. Mais pas de liquide, pas de boisson. Juste avant de vous laisser, j'ai pensé à mon pote Max CPR sur Instagram qui finit toujours par lécher ses plats. Et effectivement, je me suis dit que ça serait du gâchis de laisser ceci. Et puis voilà, c'est la règle, hein. 2000 calories, c'est 2000 calories, c'est-à-dire que c'est pour le gâteau entier sans laisser une miette. Oh oh oh, je suis le Père Noël. Tu n'as pas été très sage cette année, je t'apporte donc 10 000 calories pour te punir. À travers ce rare cliché, vous pouvez voir comme la vie d'un youtubeur est totalement similaire à la vie d'un individu normal. Bonjour. C'est passionnant. Mes pouces bleus. Bon alors, comment je vais m'habiller? Est-ce que vous vous souvenez de ce t-shirt? Si tu te souviens de ce t-shirt, c'est celui que j'ai utilisé pour la première vidéo de ma chaîne, le défi des 5000 calories. Alors j'espère qu'il va me porter bonheur, et aujourd'hui on va faire les 10 000.
Allez, c'est parti les amis, on va bosser un peu jusqu'à 9h, 9h30, même le temps de digérer, parce que je vous avoue que là, ça commence déjà à piquer. Là, l'opéra, il m'a vraiment déglingué le ventre, et je préfère prendre le temps. Donc 9h30, je vais attaquer quelques calories supplémentaires, et en attendant, je vais bosser sur l'e-book nutrition. J'en suis à 42 pages actuellement, et j'ai encore beaucoup de choses que j'ai envie de mettre dedans. Beaucoup de choses qu'on voit pas sur les réseaux, beaucoup de choses qu'on ne dit pas, beaucoup de choses que les gens croient et qui sont fausses. Bref, j'ai envie que cet e-book soit le plus complet possible. Et voilà, j'ai envie de vous sortir un truc vraiment top, vraiment complet. Donc je vous montre un petit aperçu, mais c'est loin d'être fini, un peu de patience. Let's go! Les amis, on y est, ça y est, il est 9h30, j'ai pas mal avancé, je vous montre un peu. Donc hop, alors, voyons, est-ce qu'on voit? Alors comme vous le voyez, il y a beaucoup de texte. Donc en fait, il faut que j'arrive à synthétiser au maximum pour arriver au rendu que je souhaite. Et vous imagez tout ça, rajouter des schémas, etc. Et surtout, en fait, organiser un sommaire structuré pour que vous puissiez arriver où vous voulez sans trop batailler, quoi, à vous taper 100 pages d'e-book. Enfin, le but c'est que vous arriviez à cibler ce qui vous intéresse et que vous ayez toutes les informations et que vous soyez vraiment complet en termes de connaissances sur la nutrition. Voilà. Et c'est pas en regardant ce 10 000 calories challenge que vous allez apprendre grand chose, je vous le cache pas. Et du coup, je sais pas vous, mais moi je trouve que ce petit compteur là, il a pas beaucoup bougé là, depuis 1h30, donc il est temps d'aller se remplir l'estomac à nouveau. On y va? Allez, on y va. Allez, du coup, je me suis décidé, ça part sur un petit cheesecake, il est 9h40. Alors, il y a 2 parts, si je me trompe pas, et une part, ça fait... Alors, on est où? Une part, ça fait 350 calories. Donc, je vais manger une part et je vais garder l'autre pour tout à l'heure. C'est parti. Oh, mon tigre. The last one. Bon ok, du coup si je regarde mon compteur, je suis à 2434, il est 10h. Donc je pense qu'il est temps d'accélérer un peu. Même si on n'est pas trop mal, hein, on a fait un quart du challenge, il est 10h du matin. Donc on va aller faire un petit tour, on va aller à McDonald's, ça me paraît pas mal. Vous êtes chaud? Allez, on y va. Donc là l'idée c'est qu'en fait je m'en vais à McDo parce que j'en ai marre de manger du sucré, tu vois, les gâteaux ça fait un moment. Par contre je suis un grand fan de glace, donc pour la route je me suis pris 2 mini-cônes, c'est 70 calories chacune, donc on peut ajouter 140 calories au compteur. Et je vous disais donc je vais aller à McDo, il est 10h passé de quelques minutes, alors je sais pas si le McBreakfast ils le servent encore, parce que je sais qu'ils font un sandwich avec des œufs et du bacon, donc c'est vraiment bon et ça serait cool. C'est très bon la glace. Bonjour. Le sandwich avec l'œuf et le bacon, vous le servez encore? Oui, bien sûr. Je vais vous en prendre 3. 3 comme ça? Ouais, juste les sandwichs. D'accord. Ça sera tout? Ouais. Alors 6,60. Alors en carte bleue s'il vous Ouais, plaît. pas de souci, allez-y. Bon, j'ai eu 2 sandwichs sur 3, j'attends le 3e, il arrive. En attendant, on va faire le point sur les calories. Ah ben j'ai rien dit, le 3e vient d'arriver, donc on va faire le point sur le total calorique. Il est, on voit pas, 10h34, c'est ça. Et ensuite, on va faire une pause jusqu'au déjeuner et on verra ce qu'on mange au déjeuner. A tout à l'heure. Bon, du coup, McBreakfast c'est fait. Là, je rentre me reposer. Il est 11h05. Et bon, dans une heure, plutôt 1h30, à midi et demi, on va retourner à McDo pour le déjeuner. J'ai calculé, je vais me prendre un Big Mac, 2 grandes frites et 2 petits wraps, puisque j'ai pas le droit aux boissons, puisque c'est des calories liquides. Donc on va jouer le jeu. Je pars sur un Big Mac, 2 grandes frites et 2 petits wraps. Et je serai à peu près à 5800 calories aux alentours de 13h. Donc, pour l'instant, on est pas mal, mais ça commence vraiment à être très dur, hein, je vous le cache pas, là j'ai le ventre qui va exploser et je doute réussir à atteindre les 10 000 avant ce soir. Donc on verra comment ça se passe, quels aliments je peux choisir, etc. Attention, restez connectés, à tout à l'heure. Bam! Suspense, les abdos sont-ils encore là? Oh putain, bâtard, ça commence à piquer déjà. Mais ils sont encore là. Ok les amis, là il est 12h40, on est parti du coup pour aller à McDo pour atteindre la barre des 6000 calories. Et pour ceci, vu qu'on sera à 5800 après le McDo, il nous manque 200 calories. Donc on va déjà ajouter ces 140 petites calories.
Voilà, et 2,70. Et 240. Bonjour. Alors je voudrais un maxi best-of Big Mac. Avec frites et de l'eau. Avec une autre grande frite et 2 petits wraps. Oui. D'accord, merci. Donc voilà les amis, comme je vous l'ai dit, on part sur un maxi Big Mac frites et de l'eau puisque les calories liquides ne comptent pas. Alors attendez, il y a un peu de bordel. Voilà, donc un maxi Big Mac bordel de merde, frites, eau puisque les calories liquides sont interdites dans ce challenge. Une deuxième grande frite, puisque une grande frite fait 480 calories à McDo, donc faites attention, c'est très facile de dépasser son apport journalier avec un McDo. Sans compter que si vous prenez un Big Mac, ça fait 509 calories, une grande frite 480 calories, vous êtes déjà à 1000. Vous rajoutez une boisson sucrée type iced tea, jus d'orange, coca, peu importe, vous êtes dans la merde. Vous avez 1500 calories, vous avez en fait quasiment votre apport journalier sur un repas, un McDo, et vous avez faim 2 heures après. Donc attention, c'est très facile de consommer des calories très rapidement, c'est pas bien. Ok, donc du coup 13h40, je viens de terminer mon McDo. Ah non, presque. Il reste ma bouteille d'eau, voilà. Putain là je vous avoue ça commence à être dur là, 6000 calories, je commence à avoir le bide. Wow. Je vais faire une petite pause dans la bouffe et j'ai pensé à comment digérer. Ma salle, la piscine est fermée donc c'est dommage. Du coup je me suis dit avec un pote on va aller faire un tour à l'Aquazone Wipeout à Saint-Pé. Et en fait c'est un parcours ninja mais sur l'eau. Donc on va les digérer, je vous prends la GoPro, on va essayer de faire quelques belles images. À tout de suite. Ouais. Ok, on va... Bitch niggas ain't it. Look, but I wish I got some. Spending all my money, but that shit don't work. Tell me what I done wrong. Trying to record a myself, but that shit so slow. Damn, what the fuck I did wrong? Everything was fine, but nope again. Ça va plus vite les donuts. Solange première quoi, elle me met une branlée. C'est fou. Why I wanna stay when they all leave? Should I smoke your alcohol or drink some weed? Shit, I'm confused, what the fuck am I saying? On your pussy, I'ma go Super Saiyan, Saiyan. Why I wanna stay when they all leave? I do it for my city and I don't forget Africa. I do it for my hoes, my thug, my bitches, my gangsters. I do it for the best. How could I forget my haters? And I do it for my uncles, they told me to fucking do it. Better have a dick, which master thinking that I go nowhere. But I don't wanna be no one, been working like a Trojan man. I know you know we know it, listen, not the only Do it for the real ones, real shit, real motherfucker. Lost for 10 pounds at the Valley Sundays. For I live like a king, gotta work like a slave for the music. We ain't never lost, nah. Couple of months, right? Listen to ya. King in my city, ain't no debate now. Let me wipe out the bullshit they all left on the side. And I bounce when I feel it, master it then done. I ain't from Miami, I ain't from the west side. Coming from my city, headed up the door wide. And you still... Attends mec. Elle est bonne chance, hein. Merde. Bonne chance, vraiment. Non, je vais jamais là. Attends, je te... Casse-toi. Oh bâtard. Oh. Oh, c'est toi qui m'as lancé ça en plus, c'est deuxième. Tu viens de me lancer la rouge. Non. Il a fait, je l'ai vu. Bâtard. Là franchement ça commence à être vraiment dur. On a atteint les 10 000, ça y est. Donc je vais aller dormir, digérer et... Peace.
Ne faites pas ça. C'est vraiment horrible. J'ai des crampes d'estomac, c'est affreux. J'ai limite les mains, elles tremblent. Et je me sens pas bien, quoi. C'est pas bien, faut pas le faire. Bonne nuit. Bon les amis, on est le lendemain du Calorie Challenge, il est 8h du matin, ça va pas forcément mieux. Le ventre est un peu dégonflé, donc niveau digestion c'est un peu passé. Mais j'ai toujours des grosses crampes d'estomac, des grosses douleurs. C'est vraiment le bordel, donc je ne vous conseille pas de faire ce challenge. En tout cas c'était une bonne expérience et je suis content d'avoir réussi à le relever. Je t'invite à t'abonner, si tu as des questions je te laisse me les poser dans les commentaires. Et puis je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Aurélien Roy, peace. Et on se retrouve ensemble maintenant après le visionnage de ce 10 000 calories challenge pour en débattre, vous dire qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, les conséquences de ce challenge et pourquoi j'ai voulu le faire, même si je vous en parle un peu rapidement déjà dans la vidéo. Premièrement, pourquoi j'ai voulu le faire ? Pour vous montrer que dans la vie de tous les jours, on pouvait très facilement atteindre un total calorique très haut dans notre journée, simplement en consommant des choses que beaucoup de Français consomment, comme par exemple manger à McDonald's, manger des noix de cajou pendant l'apéritif, boire des boissons sucrées. Tout ça, ça peut faire monter très vite le total calorique. Donc voilà, c'était une mise en garde, c'était pour vous montrer qu'il faut faire attention, car après vous allez vite facilement stocker du gras, prendre du poids et entrer dans un cercle vicieux, vous n'allez pas comprendre. Vous allez me dire, oui mais je comprends pas, je prends du poids alors que je fais attention, ceci, cela. Et ça serait dommage qu'à cause de quelques excès dans la semaine, voire 1 ou 2 excès dans le week-end, vous niquiez clairement vos efforts de la semaine. Parce que je vous explique. Prenons un exemple totalement au hasard. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un calcul très simple ensemble. J'imagine que tout le monde a été à l'école ou presque, et en tout cas, tout le monde sait faire une moyenne. Très bien, on y va. Imaginez que vous faites un peu de sport, pour gagner la ligne, votre idéal en calories, ça serait 2200 pour maintenir votre poids. Donc votre niveau calorique de maintenance journalier, il est à 2200. Très bien, vous faites en sorte d'être à 1800 calories la semaine. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Attention, vous êtes à 1800 calories, vous mangez bien, vous faites du sport, vous vous hydratez bien. Super. Si samedi, dimanche, vous étiez aussi à 1800 calories, vous seriez en dessous de votre seuil de maintenance de 2200 calories et donc vous perdriez du poids. Oui. Maintenant, qu'est-ce que font la plupart des gens ? C'est qu'ils font un cheat meal qui souvent se transforme en cheat day, qui très souvent se transforme en cheat weekend. Autrement dit, samedi, dimanche, vous allez être à plus de 3000 calories, souvent 3500 environ, puisqu'on va mettre un McDo, on va mettre des boissons sucrées, on va mettre une glace, etc., etc. Donc vous faites des efforts toute la semaine pour être à 1800, 2 jours seulement vous êtes à 3500, ce qui vous fait une moyenne de 2300 pardon, et donc du coup vous êtes au-dessus de votre seuil de maintenance calorique et vous ne perdez pas de poids, voire même vous en prenez. Et vous ne comprenez pas, vous vous dites oui mais du lundi au vendredi je fais du sport, je mange bien, je fais tous les efforts possibles pour mettre la chance, mais c'est pas la chance, la science de mon côté pour maigrir, perdre du poids, et j'y arrive pas. Mais à côté, dites-vous qu'il faut calculer le total moyen de vos calories sur la semaine. Il ne faut pas faire 1000 calories drastiquement pour en consommer 4000 le week-end. Votre moyenne, elle sera beaucoup plus haute que 1000 calories si vous en consommez 4000 le week-end. Bref, tout ça pour dire qu'avec quelques aliments, comme par exemple McDonald's, on peut monter très très vite dans son total calorique et anéantir les efforts qu'on a fait les jours précédents. Donc faites attention à ça. Et la deuxième raison pour laquelle j'ai fait ce challenge est tout simplement que j'aime le défi, que je voulais voir si j'en étais capable et que malheureusement j'en ai été capable. Je vous dis malheureusement parce que maintenant on va parler des conséquences de ce challenge. Je vous assure que j'ai très très mal dormi le soir même, vraiment très très mal. D'ailleurs j'ai la courbe je crois par là. Et ensuite le lendemain j'étais pas bien, j'avais vraiment des fourmis, des crampes d'estomac, enfin pas des fourmis, vraiment des genres de fourmillements de crampes d'estomac dans le ventre, c'était très bizarre. J'avais une très mauvaise circulation du sang, je le voyais à la couleur de mes mains qui était un peu, vous savez, alvéolé, blanc, rouge, enfin bref, ce que je n'ai pas d'habitude. J'ai eu une grosse carence en magnésium qui fait que j'ai chopé énormément de crampes quand je me suis entraîné. Donc du coup j'ai bu de l'épar, bon résultat je peux te dire que l'épar ça te fait dégoupiller mon gars, et les 10 000 calories elles sont très vite ressorties. Aurélien, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Voilà, tout ça pour vous dire que j'ai vraiment été mal le lendemain, j'avais certains membres qui étaient engourdis le matin au lever, j'avais un besoin énorme de m'hydrater, donc j'ai bu beaucoup d'eau, j'ai très peu mangé le lendemain. Voilà, donc ne faites pas ça, c'est quelque chose qui sur la santé a des effets. J'ai même fait une poussée de boutons sur le bras, c'est pour vous dire que j'ai tellement mangé gras que mon corps a fait une poussée de boutons pendant la nuit. Vous imaginez un peu le délire. Bon après j'ai été à 10 000 calories j'avoue.
Mais voilà, dans l'extrême, de toute façon, toutes les extrêmes sont mauvaises. Voilà, il faut vous dire que manger 1000 calories, c'est pas bon. Vous allez cracher votre métabolisme, vous allez avoir des carences, vous allez être vraiment faible, vous n'aurez pas d'énergie, etc., etc. Et consommer 6000 calories, ben, c'est pas bon non plus. Vous allez faire du gras, vous allez avoir du cholestérol, vous pouvez avoir des triglycérides, un niveau de triglycérides très élevé dans le sang. Bref, voilà, plein de problèmes qui peuvent même engendrer sur le long terme, si vous faites ça pendant plusieurs années, un cancer. Puisqu'on le dit souvent, un cancer équivaut environ à 20 ans de mauvaises habitudes. Autrement dit, pendant 20 ans, je fais ça. Je vous rassure, si pendant 20 ans vous faites 10 000 calories, déjà vous êtes un boss, vous êtes un génie, appelez-moi, je vous donne une médaille d'or. Et deuxièmement, vous allez être très mal avant d'arriver à 20 ans, ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que ce challenge t'aura plu et que les prochaines vidéos te plairont tout autant. Je vais reprendre une routine d'entraînement très sérieuse avec une alimentation vraiment calculée. Donc dans les prochaines vidéos, je vous expliquerai comment construire votre entraînement, premièrement. Et deuxièmement, je vous expliquerai rapidement comment construire votre alimentation. Pourquoi je vous dis rapidement? Parce que je suis en train d'écrire un livre que j'ai bientôt terminé, qui sortira à coup sûr avant la fin du mois de septembre et donc qui sera disponible pour vous, qui récapitule toutes les questions que vous pouvez vous poser sur l'alimentation, toutes les bases à connaître, tous les principes à connaître. Et voilà, vous aurez les questions de A à Z que vous vous posez. Et d'ailleurs, si vous vous posez des questions sur l'alimentation, mettez-les moi dans les commentaires. Et si je n'y ai pas encore répondu dans mon livre, j'y répondrai justement avant qu'il sorte. Donc, mettez-moi vos questions très rapidement sous cette vidéo-là. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Aurélien Roy. Je t'invite à mettre un pouce bleu comme d'habitude. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Peace! Thank God I can breathe, I can be what they can buy. Even when I'm weak, I'm sure it's gonna be alright. Thank God I got home, I got food and I got ya. Yes, I will survive.